Jérôme Rabier. Jérôme, à 18h30, donc juste après l'émission, sera diffusé votre documentaire, Le blues des maires. Et pour ça, vous avez donc suivi des élus qui vous ont parlé à cœur ouvert de leurs difficultés. Oui, pendant un peu plus d'un mois, je suis allé voir des maires aux quatre coins de France qui m'ont un peu livré leurs sentiments. Évidemment, on est parti de la violence dont ils sont parfois les victimes, comme on en a évidemment beaucoup parlé après la mort du maire de Signes dans le Var cet été. Et j'ai notamment suivi Jean-Pierre Muselier, vous le voyez à l'image. Il a 68 ans, il est le maire de Saint-Mion dans le Puy-de-Dôme. C'est un petit village de 500 habitants. Et dans sa commune, il m'a montré comment il gérait tout finalement, quasiment tout seul. Il a un assistant de mairie à temps partiel parce que finalement la commune n'a pas les moyens de prendre quelqu'un à temps plein. Et le 9 août dernier, Jean-Pierre Muselier, il a été agressé par un habitant. Il a quand même échappé à un coup de couteau. Qu'un de ses adjoints a pris à sa place une légère égratignure, heureusement, mais ça aurait pu être dramatique. Ça a provoqué un véritable choc pour lui, pour tous les maires du département et même bien au-delà. Alors l'État a été un peu obligé de réagir après cette vague d'agression. Et Sébastien Lecornu, le ministre chargé des collectivités territoriales, il a tenu à recevoir ces élus agressés. Et j'ai suivi Jean-Pierre Muselier quand il s'est rendu à cette rencontre. Regardez. J'arrive pour écouter l'ensemble des mesures qu'ils vont proposer pour la prochaine législature et à l'issue de quoi nous allons leur poser des questions et leur dire également notre mal-être. C'est surtout ça. Bonjour messieurs. Les parlementaires en charge du dossier sont également conviés pendant près de 3 heures. Le ministre est surtout chargé de rassurer des maires parfois traumatisés. Le déjeuner, c'était quand même aussi le moyen de dire à ces maires qui ne sont pas seuls et qu'il ne fallait pas non plus inverser les rôles. C'était eux les victimes, c'était pas à eux de se cacher, c'était pas à eux d'être de côté et que donc il ne fallait pas laisser s'installer cette banalisation de ces faits-là. Pour les élus, la chose est encore plus singulière parce que c'est pas vraiment un métier comme les autres, c'est pas vraiment un métier tout court, c'est pas non plus une fonction associative, vous n'êtes pas agent de votre commune. Donc cette singularité de l'engagement électif, qui est un modèle bien français, il méritait aussi cet accompagnement bien français. Jérôme, on entend Sébastien Lecornu qui parle d'un accompagnement mis en place pour les maires. De quoi il parle exactement ? Vous le savez, Rebecca, puisqu'on en a beaucoup parlé sur ce plateau, il y a un projet de loi qui a été... J'ai fait la naïve, on n'est pas sympa. Qui a été voté la semaine dernière au Sénat, quasi unanimité. Et ce projet de loi, il est censé venir aider les maires finalement à assumer correctement leurs fonctions. Et justement, j'ai réalisé mon reportage au moment même où le projet de loi a été discuté au Sénat et j'ai pu voir sur le terrain tous ces petits problèmes qui viennent enquiquiner les maires et qui peuvent même finalement les décourager et provoquer la crise des vocations qui va peut-être se produire pour les prochaines municipales. Je suis par exemple allé filmer une formation d'élus, que des femmes. Eh bien, elles se forment en fin de mandat parce qu'avant, elles n'avaient pas les crédits de formation suffisants. Alors que c'est finalement au début du mandat qu'il leur faudrait cette base de formation pour pouvoir bien gérer leur commune. Normalement, ça doit être corrigé. J'ai aussi tourné avec un maire à Castanet-Tolosan, dans la banlieue toulousaine. Et lui, il concilie une activité professionnelle avec sa fonction de maire d'une ville de 13 000 habitants. Je peux vous dire que c'est un sacré casse-tête dans l'agenda pour assurer ces deux fonctions, tellement qu'il a décidé de quitter ses fonctions à 44 ans, donc pour finalement consacrer un peu plus de temps à sa vie professionnelle et à sa famille également, puisque ça aussi, ça prend du temps sur ces activités-là. Donc voilà, finalement, aux quatre coins de France, je suis allé recueillir le sentiment de ces maires, voir aussi des solutions, parce qu'il y en a, ce qui peut marcher, comme des communes qui ont décidé de fusionner pour finalement retrouver des marges de manœuvre. Il y a des choses qui existent et qui marchent, il faut aussi en parler, mais tout de même, ce que je retiens le plus, c'est leur sentiment un peu de ne pas être soutenu, voire même un peu abandonné par l'État. Un très très beau Sénat en action à suivre. Juste après, allons plus loin, à 18h30. Merci beaucoup Jérôme. Olivier Léonard, en quelques secondes, ce blues des maires, vous le ressentez ? On vous en parle, vous aussi ? Écoutez, moi j'étais président d'une agglomération où il y avait des communes de 800 habitants, 500 habitants. Et moi-même maire d'une ville de 36 000, je voyais bien la grande différence. Ils sont tout seuls. Ils sont donc... Les agglos, de ce point de vue-là, peuvent être une solution pour eux. Mais quand on est, là je vous parle en tant que, je dirais, élu de la région parisienne, quand vous êtes dans des petits villages reculés et que vous êtes tout seul, comme vous l'avez si bien décrit, je crois qu'on a une nécessité, c'est de prendre en compte la situation de ces maires. Et
j'en vois, je ne les connais pas suffisamment d'ailleurs pour parler en leur nom, mais moi juste, je voudrais vous parler. Rapidement, pardon. Oui. Une seconde. Hein. Ces gens-là payent pour être maires. Ils payent pour être maires. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens ne le savent pas. Et l'indemnité d'un maire d'une ville de moins de 500 habitants, je ne sais plus si c'est... Je crois que c'est autour de 600 euros. Un peu moins de 600 euros net. C'est ça, 600 euros net. D'accord ? Je ne dis pas qu'on règle tous les problèmes à travers, je dirais, une augmentation des salaires. Mais je pense que c'est une vraie question. Et ça compte, évidemment. Ça compte. Merci.